devoir de reconnaissance et d'action de grâce nous a rassemblés ici ce matin avec la congrégation des sœurs apôtres de la Consolata, à qui je souhaite une bonne célébration, une bonne fête des 75 ans d'existence. Je salue la présence de mes confrères, les pères du secteur et les pères fils de la paroisse. Je salue le père Léandre, curé de Bamora, responsable de notre secteur. Les pères Thierry de l'aumônerie, Daniel de l'aumônerie et les pères Jaurès et Angelo, fils de la paroisse, qui ne cessent de nous manifester toujours leur proximité. Soyez les bienvenus une fois encore à cette célébration. Je salue vous tous ici rassemblés, les sœurs apôtres de la Consolata, par leur responsable, la sœur Betty, et les autres congrégations ici présentes, les amis de la congrégation, les paroissiens. Merci de répondre à cette célébration. Permettez-moi de faire un peu de mathématiques avec ce que nous célébrons aujourd'hui, les 75 ans de fondation de la congrégation des sœurs apôtres de la Consolata. On nous a appris au secondaire, je ne me rappelle plus le chapitre de cette branche de mathématiques, mais je me rappelle comment ça se fait. 75, c'est égal à 7 plus 5, égale 12. 12, c'est égal à 1 plus 2, égale 3. Le chiffre 3, comme nous le savons, exprime une totalité. Totalité en rapport avec les 3 dimensions du temps, le passé, le présent et le futur. Le chiffre 3, comme nous le savons aussi, c'est la perfection, c'est la plénitude, l'accomplissement de vie qui est appelé à se déployer dans l'éternité. Le chiffre 3, comme nous le savons, c'est le chiffre de la résurrection. Jésus, chaque fois, au bout de 3 jours, il annonce sa résurrection. En 3 jours, je ressusciterai. En 3 jours, je sortirai du tombeau. Le Fils de l'homme sera mis à mort et le 3e jour, il ressuscitera. Le chiffre 3, le chiffre de la résurrection. La résurrection elle-même est composée de 12 lettres. Et 12, comme nous l'avons dit, c'est égal à 1 plus 2 égale 3. Encore la plénitude de la vie, la sainteté de la vie. La résurrection, c'est l'intervention de Dieu dans les œuvres et les entreprises humaines pour les conduire à leur plein achèvement dans le Christ. 75 ans d'existence d'une congrégation, c'est la célébration de la résurrection, mieux la célébration de la vie. Cette résurrection est appelée à se déployer dans le temps présent pour connaître son aboutissement total et parfait dans l'éternité de Dieu. C'est à bonne raison, frères et sœurs, que les textes d'aujourd'hui, la première lecture comme l'Évangile, nous propose le thème de la résurrection des morts, pour nous rappeler d'une part
que toute vie humaine doit se déployer et se poursuivre dans l'éternité de Dieu. La vie ne connaît pas une fin sur la terre. C'est toujours un déploiement, une continuité dans l'éternité de Dieu. Et toute œuvre ou toute entreprise humaine doit être en vue de Dieu et en vue du bien temporaire de l'homme d'autre part. Dieu, comme nous le savons, frères et sœurs, imprègne toutes choses. Dieu imprègne toute œuvre de vie, parce que lui-même, il est essentiellement vie. Et l'Évangile nous le rappelle encore en ces termes. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Tous sont des vivants. Ils sont morts physiquement, mais ils sont vivants en Dieu. L'Évangile, frères et sœurs, nous enseigne que la vie de Dieu que donne la résurrection est au-delà de notre vie éphémère et de nos raisonnements humains limités. Rien de ce qui est éphémère et temporaire en ce monde n'entre dans l'éternité de Dieu, mais nous y prépare si nous savons garder cœur et raison dans leur usage. Beaucoup de choses, frères et sœurs, sur la terre nous préparent à entrer dans l'éternité de Dieu. Il y a aussi beaucoup de choses, par leur influence toxique et nuisible, nous entraînons loin des réalités de Dieu. Nous entraînons loin de l'éternité de Dieu. Telle la bête dans la première lecture, la bête dans l'Apocalypse de Saint Jean, qui s'oppose aux deux témoins dont la mission est de prophétiser, c'est-à-dire la mission est d'enseigner, la mission est de proclamer, mieux, la mission est de faire connaître la parole de vie. La bête, frères et sœurs, ennemi et opposant de Dieu, a infiltré le quotidien des hommes et des femmes de notre temps afin de les détourner du chemin du salut éternel. Cette bête, elle est où? Cette bête, elle est en chacun de nous. Chacun de nous porte cette bête. Cette bête, elle est où? Elle est dans nos familles. Elle est dans notre société. Elle est dans notre monde. Cette bête, elle est dans nos églises. Elle est sur nos paroisses. Elle est dans nos mouvements, dans nos groupes de prière. Elle est dans nos CEVB. Elle est dans nos lieux de travail, dans nos lieux de commerce. Cette bête, excusez-moi, elle est aussi dans nos congrégations religieuses. Elle est dans nos communautés religieuses. C'est une vérité. Personne donc n'échappe au regard de cette bête-là. Nous sommes tous sous son emprise. Sa mission, frères et sœurs, comme la première lecture l'a décrite, sa mission est de détruire tout ce qui porte la marque de Dieu et de son esprit. Malgré sa détermination à détruire, l'Église, fidèle au Christ, poursuit sa mission de prophète et répand la parole dans les cœurs sages et intelligents qui sont capables de comprendre. C'est elle, frères et sœurs, qui est l'image des deux témoins chargés de prophétiser dans la première lecture. C'est l'image de l'Église. C'est aussi l'image des disciples du Christ qui ont pour mission de prophétiser.
c'est-à-dire de proclamer, d'annoncer. De cette Église, frères et sœurs, prophétesses, est née la congrégation des sœurs apôtres de la Consolata, sous l'inspiration de la mère Quintilla Soligo, le 16 novembre 1949, il y a donc 75 ans. 75 ans de vie, 75 ans de mission, 75 ans de témoignage, 75 ans de présence au cœur de l'Église et du monde. Par vous et grâce à vous, Dieu a touché les cœurs et Dieu continue encore de toucher des cœurs. Par vous et grâce à vous, des vies se sont tournées, des vies se sont données à la congrégation, à la consécration religieuse. Par vous et grâce à vous, des personnes égarées ont retrouvé le chemin de la lumière et continuent encore de retrouver le chemin de la lumière. Par vous et grâce à vous, des jeunes découragés ou désespérés essayent de retrouver le sourire, le sens de leur existence et découvrent des raisons d'espérer. Par vous et grâce à vous, des enfants et des jeunes reçoivent accompagnement et écoute. Ça ne se passe pas au grand jour. Ça ne se passe pas sur la place publique. Ça se passe dans le secret de Dieu. Les gens que vous recevez pour accompagnement, nous ne savons rien. Mais vous faites un travail discret, un travail que personne peut-être ne sait, mais que Dieu sait et qui répond à votre charisme. Oui, frères et sœurs, par vous et grâce à vous, la charité se fait un visage. Tout cela, c'est la résurrection. Ce n'est pas votre mérite, c'est Dieu à l'œuvre dans vos fragilités, dans vos limites humaines. La mission durant 75 ans ici et ailleurs est certes fructueuse et satisfaisante, mais le futur ou l'avenir reste et demeure un défi à affronter avec foi, avec courage, persévérance, sacrifice et don de soi, sans cesse renouvelé, face à une bête qui ne s'est pas encore avouée vaincue, qui continue son œuvre pour détourner les fils et filles de Dieu du regard de Dieu. Beaucoup de forces négatives et de vents mauvais ont soufflé et agi pendant 75 ans. Mais soyez rassurés et réconfortés par la voix de la révélation que nous avons entendue dans la première lecture. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, celui qui voudra leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit mourir. On parle des deux témoins, mais on peut dire qu'on parle aussi de vous en tant que congrégation au service du Christ. Votre identité de témoin au service de Dieu et de l'évangile de Jésus-Christ est ainsi révélée. Vous êtes l'image des deux témoins chargés de prophétiser. Vous êtes les deux oliviers, les deux chandeliers au service de Dieu sur la terre. Votre récompense n'est peut-être pas de ce monde, mais elle est certaine, elle est assurée, car au terme, vous entendrez encore la voix de la révélation qui dit dans l'Apocalypse,
monter jusqu'ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, sous le regard de leurs ennemis. C'est encore la résurrection. Frères et sœurs, nous rendons grâce à Dieu qui vient au secours de l'homme par les mains de l'homme. Nous lui rendons grâce pour tant d'œuvres humaines qu'il conduit lui-même à son achèvement, qu'il conduit lui-même à sa perfection, pour le bien de l'homme, pour le salut de l'homme et pour sa propre gloire. Puisse Dieu bénir votre congrégation, bénir chaque membre de la congrégation, la faire fructifier par de nombreuses vocations et vous donne la récompense des vainqueurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous.